Bonjour, bienvenue sur RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui comme invité Dominique Bussereau, président du conseil départemental de Charente-Maritime. Dominique Bussereau, bonjour. Première question toute simple, pour cette première journée de déconfinement, est-ce que vous avez déjà un premier retour? Pas encore, pas encore. Je vais avoir rapidement une audioconférence avec l'ensemble de l'exécutif du département, tous les directeurs, tous les vice-présidents, présidents de commission. Donc, on va avoir une première image du département. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas très peu de scolaires. C'est la rentrée pour les enseignants et pas pour les enfants. Donc, ce qui peut changer, en effet, c'est la reprise au travail, c'est la réouverture de commerce, comme dans notre agglomération royanaise, c'est le cas. Voilà, donc c'est pas une journée très attendue, à part psychologiquement, cette journée qui est redoutée en Île-de-France à cause des problèmes de transport, de RER, de Transilien, de métro, de bus, de tramway, etc. Donc les regards vont se porter plutôt sur les très grandes villes pour voir comment fonctionne le système de transport. Je ne pense pas que dans l'agglomération royanaise et en Charente-Maritime, nous ayons de difficultés particulières. Est-ce que vous redoutez en revanche des foyers comme on l'a vu à Chauvigny par exemple, parce qu'aujourd'hui les professeurs se réunissent pour préparer les cours? Ça peut arriver. Il y a ce cluster en Dordogne à la suite d'un enterrement dans une famille portugaise vivant en Dordogne, avec des membres de la famille venus de toute l'Europe. Il y a cette affaire de Chauvigny dans le département de la Vienne. Oui, il faut être très attentif. Le mal est toujours là. Le déconfinement, c'est pas la fin du Covid. Donc, il faut rester extrêmement attentif et observer en permanence ce qui se passe. Nous le faisons en Charente-Maritime, avec ces fameuses brigades qui vont commencer autour des médecins et qui se mettent en place dès aujourd'hui. Comment vont fonctionner à votre connaissance ces brigades? Qu'est-ce que ça va Si changer? vous voulez, vous avez votre médecin, votre généraliste vous prescrit, considère que vous avez des signes de Covid. À ce moment-là, vous allez être mis en contact avec ces brigades qui vont contacter, à la fois s'occuper de vous, vérifier votre confinement, là, ce que vous faites, si vous restez chez vous, vous allez à l'hôtel, bon, voilà, et qui vont vérifier auprès de toutes les personnes avec lesquelles on a été en contact ce qui s'est passé, et s'il est nécessaire, de les tester. Donc, ils peuvent tester jusqu'à 15, 20, 25 personnes rencontrées dans les dernières heures. Voilà comment les choses vont se passer à partir de maintenant, et ça repose bien sûr sur un lien très étroit entre les médecins généralistes et ces brigades. Et dans ces brigades composées de fonctionnaires de l'État, de l'assurance maladie, en Charente-Maritime, nous mettons à disposition plus d'une cinquantaine de collaborateurs du département pour permettre une couverture géographique d'un département comme le nôtre qui est très grand, puisqu'entre Maran et la Barde au sud, il y a 200 km, c'est-à-dire à peu près la distance par l'autoroute quand on va à Royan de Paris, entre Paris et Tours. Mais on a l'autorisation de se déplacer dans tout le département de la Charente-Maritime, même si ça dépasse les 100 Oui, la km. règle des 100 km est une règle qui ne s'applique pas à l'intérieur d'un département. Donc, on peut aller de Maran à la Barde, ce que personne ne fait véritablement quotidiennement, mais on peut aller plus loin que 100 km dans notre département. Pour aller au fond du sud du département, depuis Royan ou Saint-Georges, on est à plus de 100 km. Vous recommandez bien sûr les gestes barrières, mais est-ce que vous recommandez aussi le port du masque, qui n'est pas obligatoire dans tous les magasins, par exemple? Il n'est pas obligatoire. Je pense qu'il va être très apprécié par les commerçants et par celles et ceux que l'on peut croiser dans un magasin. Donc, je le recommande. Je ne l'ai pas là parce que je suis à mon domicile à Saint-Georges-de-Didonne en direct avec vous. Mais dès que je sortirai pour aller faire des courses, aller chercher des journaux, faire quoi que ce soit, que n'importe quelle activité extérieure et des activités également liées au département, je porterai un masque. Alors, il y a des interrogations. Aujourd'hui, c'est une première étape très intéressante pour notamment les magasins qui vendent des vêtements, pour les coiffeurs. En revanche, il y a toujours des incertitudes, bien sûr, en ce qui concerne les restaurateurs. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Le Premier ministre, l'autre jour, a parlé de début juin dans les zones vertes, dans les départements verts. Qu'en pensez-vous? Je souhaite que les restaurateurs, les cafés, enfin tous ceux qui participent à notre vie collective et qui en font aussi le charme, puissent réouvrir le plus vite possible et qu'on puisse les aider. Quand j'ai dit les aider, par exemple, s'il y a des problèmes de place dans des restaurants, que les maires prennent des dispositions, quitte à piétonniser certaines zones, pour que les terrasses puissent s'agrandir, puisque nous arrivons, pas aujourd'hui, mais nous allons arriver au beau jour. Voilà, donc il faudra les aider et leur donner toute la place nécessaire. Et je pense que l'augmentation des surfaces de terrasses doit être un moyen de les aider, quitte à changer des habitudes et installer des terrasses qu'on n'en a jamais installées jusqu'à présent.
Autre interrogation épineuse dans le département, les plages, l'ouverture, la réouverture des plages. Qu'en pensez-vous? Combien de communes, à votre connaissance, souhaitent la réouverture de ces plages assez rapidement? Écoutez, je n'ai pas connaissance de communes littorales, c'est-à-dire depuis La Rochelle jusqu'à Méché et les deux îles, les trois îles même, je compte, je pourrais bien dire quatre avec l'île Madame, qui ne souhaitent pas la réouverture des plages. Donc il y a des réunions, il y en a une aujourd'hui avec le sous-préfet de Rochefort et les maires du Pays Royannais pour trouver une solution. La solution, bon, on la connaît, hein, c'est ce qui s'est passé pour les marchés. Le maire demande dérogatoire, comme c'était le cas pour les marchés, et puis le préfet l'accordera avec des réserves de fréquentation. Enfin, je veux dire, on est au mois de mai, les grands week-ends sont passés, le temps cette semaine va plutôt être assez désagréable. Il ne faut pas s'attendre à avoir à débouler des milliers de personnes sur les plages et poser des serviettes. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude préalable et que si chacun agit avec bon sens et discernement, les choses se passeront bien. Notamment, on pourra refaire son footing sur la plage. Ah ben ça, on peut déjà, depuis hier, avant-hier même, le préfet a levé l'arrêté d'interdiction d'aller sur les promenades littorales, sur les promenades autour des ports, autour des centres nautiques, etc. Donc, on peut déjà aller faire son footing le plus près possible de la plage, pas encore sur la plage, et j'espère dans les jours à venir, le plus vite possible sur la plage. Une question plus politique. Les Français jugent sévèrement l'action du gouvernement. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes sans étiquette? Ouais, je suis ni dans la majorité ni dans l'opposition non plus, donc je suis libre pour juger. Très franchement, je trouve que le Premier ministre, dans cette affaire, présente une image de sérieux, de clarté dans ses explications, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait le job, et je pense qu'il le fait même très bien. Après, il y a eu des problèmes. Au début, le gouvernement a certainement eu du mal à obtenir le nombre de masques dont il avait besoin. Sur les tests, les choses n'ont pas été très claires. Vous savez, gérer une crise, c'est toujours très compliqué. Quand on est au gouvernement, moi j'ai été pendant près de 9 ans, gérer une crise, c'est compliqué. D'habitude, on gère une crise localisée. On gère un accident, une catastrophe, voilà, quelque chose de très localisé. Là, c'est une crise à l'échelle du pays. Et puis tous les pays qui nous entourent en Europe sont dans la même situation. Et puis tous les pays qui entourent l'Europe dans le monde sont dans la même situation. Il n'y a qu'un territoire français qui n'a pas été touché, c'est la petite île de Wallis et Futuna, entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie au fin fond du Pacifique, parce qu'il y a très peu d'échanges avec le monde extérieur. Donc c'est très difficile. Donc peut-être qu'après il y aura des procès, parce qu'il y a toujours des Françaises et des Français qui adorent faire des procès aux responsables politiques. Certainement après un travail de commission d'enquête du Parlement. Le Sénat a déjà indiqué qu'il en constituerait une, et donc c'est à ce moment-là que les comptes seront faits. Mais moi, pour l'instant, je pense qu'il faut être unis au niveau national, pas faire de politique politicienne, prendre en note ce qui va, ce qui ne va pas, essayer de faire évoluer ce qui ne va pas. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en tant que président des départements, c'est de faire en sorte que les 103 départements français soient aux côtés de l'État. Ça ne nous empêche pas de voir parfois ce qui fonctionne plus ou moins bien ou plus ou moins mal, mais d'être aux côtés de l'État, aux côtés des maires, aux côtés des régions, pour faire fonctionner notre pays dans un moment très difficile. Même si la pénurie de masques risque de coller un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, vous qui êtes amateur de Tintin, au gouvernement. Oui, je suis dans ma bibliothèque à Saint-Georges avec plein d'albums de Tintin derrière moi. Oui, ça va coller, mais ça va coller à tout le monde, si vous voulez, parce que les autres pays dans le monde n'ont pas toujours été aussi très bons en la matière. Il y a eu une passionnante enquête dans le journal Le Monde, justement, qui a eu lieu dans 4 exemplaires récents du journal Le Monde, qui explique comment on est parti peut-être d'un excès à l'époque de Roselyne Bachelot à une destruction des masques. On a mal géré cela. Il y a plusieurs gouvernements qui en portent la responsabilité, y compris peut-être d'ailleurs des gouvernements auxquels j'ai appartenu. Donc, il appartiendra là aussi aux commissions d'enquête de voir ce qui s'est passé et d'en tirer surtout les conséquences pour l'avenir. Vous aviez promis une distribution de masques. Comment ça s'est passé pour vous? Elle est en cours, elle n'est pas achevée parce qu'on a eu quelques problèmes, comme tout le monde, avec nos fournisseurs en Charente-Maritime ou fournisseurs dans les départements voisins. Donc, il y a un peu de retard. J'espère que d'ici la fin de la semaine, elle sera achevée. Voilà, c'est les aléas de ce genre de période. On a distribué une partie du département, mais pas tout le département et pas encore l'agglomération royanaise. Une question sur la rentrée scolaire. Notamment, il y a des parents qui s'inquiétaient parce qu'il n'y allait pas avoir plus de bus pour transporter les enfants, notamment vers les collèges.
mais comme il y a des mesures barrières à prendre avec un bus, avec une place sur deux, c'est un petit peu compliqué, donc ils s'inquiètent. Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Alors, il faut savoir qui fait quoi dans le transport scolaire. Dans l'agglomération royanaise, le transport scolaire est de la responsabilité de la CARA. C'est la même chose à Rochefort, c'est la même chose à La Rochelle et à Saintes. Ensuite, dans la ruralité, dans les autres communes, c'est du ressort de la région. Et le département a une seule responsabilité qui est importante, concerne environ 700 enfants, c'est le transport des enfants handicapés. Donc, en ce qui concerne le transport des enfants handicapés, nous allons l'assurer dans les meilleures conditions. Après, il appartient à la CARA de mettre en place le nombre de bus nécessaires. Mais avec la distanciation, mais aussi le fait que beaucoup de parents n'envoient pas leurs enfants, donc s'il y a un enfant sur deux et une place sur deux dans les bus ou dans les cars, théoriquement, ça devrait coller. Il faut bien sûr porter le masque lorsqu'on est dans un transport scolaire, qu'il soit de la région, de la CARA ou du département. Ça vous semble être les chiffres annoncés, un enfant sur deux pour les collèges? C'est ce que disent les sondages, c'est ce que l'Éducation nationale a écouté comme message des parents, les interrogeant établissement par établissement, et c'est ce que la vie quotidienne, les contacts téléphoniques avec les amis et les proches me laissent penser. Un enfant sur deux, assez peu en maternelle parce que finalement c'est assez compliqué d'avoir des gestes barrières chez les enfants. Et je pense que dans le primaire, il y aura une bonne fréquentation et nous serons prêts pour les collèges et la semaine prochaine accueillir tous les enfants s'ils le veulent ou une partie des enfants et si les parents ne nous envoient qu'un enfant sur deux là aussi. Dernière question, on revient à la Charente-Maritime, pays ô combien, département ô combien touristique. Est-ce que vous espérez voir assez rapidement la barrière des 100 km levée? Vous pouvez l'espérer pour quand? Pardonnez-moi, je l'espère lever le 2 juin. J'espère que le 2 juin, la barrière des 100 km n'existera plus. Si on observe la barrière des 100 km et nos populations qui fréquentent la Charente-Maritime très régulièrement, qui ont des résidences secondaires, ça nous emmène quand même jusqu'à Angoulême, à Niort, jusqu'au sud vers Libourne, Bordeaux. Voilà, je pense, si vous voulez, que ça permet déjà une bonne fréquentation. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à partir du 2 juin, il n'y ait plus de barrières au niveau national des 100 km, et peut-être même dès le 2 juin, les barrières à l'intérieur de l'Europe soient levées. Je vois bien qu'on ne pourra pas aller en vacances en Chine, qu'on ne pourra pas recevoir de touristes chinois en Charente-Maritime cet été, mais recevoir, comme à l'habitude, nos amis néerlandais, belges, allemands, anglais, c'est naturellement ce que nous souhaitons le plus vite possible. Avec, on en avait parlé la dernière fois, au mois de septembre, on l'espère, le Tour de France. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Tout est en ordre. Nos équipes se sont mis au travail. Les réservations ont été faites dans les hôtels, etc. Donc, le Tour de France sera en Charente-Maritime pour une journée de repos le lundi 7, pour une étape entre le château d'Oléron, Royan, La Rochelle et Saint-Martin-de-Ré le 8, et une nouvelle étape le 9 au départ de Châtellerault-Plage qui remontera Toulon 10 et qui rejoindra Poitiers. Donc, tout est en ordre et on est en train d'organiser beaucoup d'événements autour du Tour de France. Pendant les mois de juillet et d'août, ça suppléera certaines manifestations qui n'auront pas lieu, certains sites en scène, etc. Nos équipes sont en train de travailler à toute une série d'événements pour faire partager cette joie du Tour à tous les Charentais-Maritimes et à toutes celles et tous ceux qui seront en vacances dans notre département. Donc, ça sera une belle fête que nous attendons avec impatience. Merci à vous, Dominique Bussereau, d'avoir été notre invité. Merci à vous et bon vent à RTV.